Bienvenue sur Agora dans notre exploration au cœur d'une des plus grandes épopées de l'histoire humaine, la mission Apollo 11. Alors que des millions de personnes ont regardé ébahis Neil Armstrong et Buzz Aldrin fouler le sol lunaire en direct, une ombre plane toujours sur cet exploit monumental. Des décennies après, des voix s'élèvent pour remettre en question la réalité de cet événement emblématique. Dans cette vidéo, nous naviguerons à travers les eaux troubles de la controverse, explorant les origines, les arguments et les preuves qui alimentent le débat. Entre réalité et complot autour de la mission Apollo 11, restez avec nous jusqu'à la fin pour mieux comprendre. Entre réalité et complot, la controverse autour de la mission Apollo 11. Il y a plus de 50 ans, le 20 juillet 1969, Neil Armstrong et Buzz Aldrin ont posé leurs pieds sur la Lune. Ce pas de géant a été rendu possible grâce au travail acharné de plus de 400 000 personnes, comprenant des scientifiques, des ingénieurs et des techniciens, ainsi qu'à un budget colossal de près de 30 milliards de dollars pour l'époque. Des millions de téléspectateurs à travers le monde ont suivi en direct la mission, tandis que des milliers de personnes se sont rassemblées sur les plages de la Floride pour assister au décollage de la gigantesque fusée Saturne V. Mais malgré ces réalisations incroyables, et alors que nous célébrons les exploits de la mission Apollo 11, un nombre croissant de personnes remettent en question la véracité des marches lunaires entre 1969 et 1972. Certaines théories avancent qu'il s'agit d'un canular orchestré par la NASA avec l'approbation du gouvernement américain. Les sceptiques en question soulignent les défis techniques et les tragédies, telles que l'incendie d'Apollo 1 qui a coûté la vie à 3 astronautes. Selon eux, le programme spatial américain, initialement en retard par rapport au programme soviétique, n'aurait pas pu rattraper son concurrent en une décennie seulement. Certains accusent la NASA d'avoir fabriqué les images des astronautes prétendument prises sur la Lune, affirmant qu'elles ont été tournées dans un studio secret situé quelque part au Nevada. Ils citent comme preuve la direction des ombres sur le sol lunaire, le drapeau américain qui semble flotter même en l'absence d'atmosphère, et le manque d'étoiles dans le ciel des photos lunaires. Il est légitime de se demander ce qui pousse tant de gens à remettre en question un événement historique aussi bien documenté que la mission Apollo 11 et ses successeurs. Une telle supercherie aurait nécessité la collaboration et le silence absolu de centaines de milliers de personnes pendant des décennies, ainsi que des techniques de manipulation d'images auxquelles même le grand réalisateur Stanley Kubrick n'aurait pas osé rêver à l'époque. De plus, les Russes, grands rivaux des Américains dans la course à l'espace, n'ont jamais contesté la véracité des alunissages américains, ce qui rend la méfiance des conspirationnistes encore plus difficile à comprendre. Cependant, il y a quelques pistes pour expliquer l'origine et la persistance de ce déni de la réalité. Il est important de prendre en compte le contexte social de l'époque des missions Apollo. Les États-Unis étaient alors plongés dans la guerre du Vietnam, et en 1971, les célèbres Pentagon Papers ont révélé que le gouvernement avait menti au public américain depuis le début de cette coûteuse campagne militaire. De plus, le scandale du Watergate, qui a conduit à la démission de Richard Nixon en 1974, a ébranlé la confiance de nombreux Américains envers leurs institutions. C'est dans ce contexte qu'en 1976, Bill Kaysing, un employé obscur du fabricant de moteurs de fusée Rocketdyne, a publié à compte d'auteur un livre intitulé We Never Went to the Moon, America's $30 billion Swindle, dans lequel il prétendait qu'aucun homme n'avait jamais marché sur la Lune. Initialement, les théories de Kaysing semblaient tellement extravagantes que la NASA n'a pas jugé nécessaire d'y répondre, à l'exception d'une fiche d'information publiée en 1977 qui réfutait chaque objection soulevée par Kaysing dans son livre. Cependant, l'idée conspirationniste a reçu un coup de pouce important en 2001 lorsque la chaîne de télévision américaine Fox a diffusé un documentaire intitulé Did We Land on the Moon, reprenant la plupart des théories développées par Kaysing. La NASA a réédité sa fiche d'information la veille de la diffusion du documentaire, mais cela s'est révélé être trop peu, trop tard. En effet, 2001 marque également l'avènement d'Internet et des réseaux sociaux, offrant ainsi une plateforme considérable et un vaste espace où un nombre croissant de personnes sont convaincues par les idées conspirationnistes. La théorie selon laquelle les missions Apollo n'ont jamais atteint la Lune est alors bien en vie et semble même gagner du terrain à mesure que l'événement s'éloigne dans le temps et que ses principaux acteurs disparaissent. Aussi, il est possible que la persistance du mythe soit en partie due au fait que les missions lunaires de la NASA entre 1969 et 1972 ont été menées pour des raisons différentes de celles annoncées publiquement. Beaucoup de conspirationnistes trouvent suspect le fait que l'exploration lunaire ait été brusquement interrompue après la mission Apollo 17, malgré 3 autres missions Apollo prévues par la suite.
toutes annulées dès 1970 à l'époque. On nous disait que les missions Apollo étaient le prélude à l'établissement d'une base scientifique sur la Lune et à une occupation permanente de notre satellite. Leur brièveté, ainsi que l'arrêt abrupt de l'exploration lunaire, pourraient être interprétés comme une preuve que les astronautes n'ont jamais vraiment atteint la Lune. Cependant, la réalité est plus pragmatique. Les raisons avancées publiquement par la NASA pour justifier l'exploration lunaire cachaient en fait la véritable motivation du gouvernement, qui était de développer un programme de missiles balistiques intercontinentaux capables de frapper des cibles soviétiques avec plus de précision que ce que les Russes pourraient faire en visant des cibles américaines. Après tout, une fusée lunaire n'était rien d'autre qu'un gros missile avec une charge nucléaire remplacée par 3 astronautes. Une fois que les Américains ont démontré leur supériorité dans l'espace et ont remporté la course à la plus grosse fusée, les missions lunaires sont devenues redondantes et trop coûteuses. L'exploration de la Lune, le développement des technologies spatiales et les avancées scientifiques qui en ont résulté étaient des retombées heureuses, mais n'ont jamais été la motivation principale de la course à la Lune. Il faut le remarquer, la théorie conspirationniste selon laquelle les humains n'ont jamais marché sur la Lune est souvent considérée comme une idée farfelue, au même titre que la croyance en une Terre plate ou en des visites extraterrestres régulières à bord de soucoupes volantes. Cependant, d'autres théories, telles que les campagnes anti-vaccination, sont beaucoup plus préoccupantes, car elles ont des conséquences graves. Ce sont des croyances qui reflètent un manque de confiance croissant envers les autorités, les experts et les scientifiques. Démystification des théories conspirationnistes sur les missions lunaires. Heureusement, les autorités ont rapidement apporté des arguments convaincants pour réfuter les fausses théories. Par exemple, concernant l'absence d'étoiles sur les photos prises sur la Lune, la réponse est simple: le temps d'exposition. Pour capturer des étoiles sur une photo, il faut un appareil réglé avec un temps d'exposition de plusieurs minutes, comme pour les photos nocturnes. Cependant, prendre des clichés sur la Lune était complexe. Soit le paysage lunaire était brillamment éclairé par un soleil bas à l'horizon, soit les astronautes photographiaient des objets proches avec des conditions de luminosité nécessitant un temps d'exposition très court, mesuré en fractions de secondes, pas en minutes. Comme l'a expliqué l'auteur et blogueur Keith Mays en 2001, si l'obturateur de la caméra avait été ouvert assez longtemps pour capturer les étoiles, tout le reste aurait été surexposé dans un blanc éblouissant. Certains ont avancé l'argument selon lequel le module lunaire aurait balayé toute la poussière en alunissant, laissant ainsi une surface propre et sans empreinte de bottes. Cependant, ils semblent avoir omis de prendre en compte l'absence d'air sur la Lune. En effet, sur les films montrant les dernières secondes avant l'alunissage, on peut observer un nuage de poussière soulevé par le réacteur qui ralentit la descente. Cependant, ce réacteur ne fonctionne pas comme un aspirateur géant sur Terre. Sur notre planète, l'air environnant serait également déplacé par l'aspirateur, ajoutant ainsi au mouvement de la poussière. Mais sur la Lune, en l'absence d'air, seuls les grains de poussière directement sous le flux du réacteur sont perturbés et tous les autres sont restés en place. Et comme pour confirmer de tels propos, certaines images montrent un halo juste sous le module qui corrobore l'observation. Par ailleurs, il est vrai que certaines personnes ont remarqué que les ombres sur les photos des missions lunaires ne semblent pas parallèles, ce qui pourrait indiquer l'utilisation de projecteurs dans un studio. Mais une fois de plus, cette observation est trompeuse et peut être expliquée par des phénomènes optiques bien connus. Par exemple, sur une photo d'Apollo 14, les ombres des roches et du module semblent diverger légèrement. Cependant, il s'agit en réalité d'une illusion d'optique due à la perspective et à la longueur des ombres, accentuée par le fait que le soleil est bas sur l'horizon. Les photographes et les peintres paysagistes reconnaîtront ce phénomène. De plus, l'argument selon lequel il y aurait plusieurs sources d'éclairage dans un studio contient une contradiction. S'il y avait effectivement plus d'une source lumineuse, chaque objet devrait projeter plus d'une ombre, ce qui n'est pas observé sur les photos des missions lunaires. Abordons à présent le cas des 2 photos différentes d'Apollo 15, prises d'endroits différents, mais montrant apparemment la même montagne. Tout d'abord, la perception de la distance sur la Lune est différente de celle sur Terre, en raison de l'absence d'atmosphère et de repères visuels familiers. Sans point de comparaison ou de repères de taille, il est difficile d'évaluer précisément la distance des montagnes dans les photos. De plus, les angles de vue, les perspectives et les distances entre les objets peuvent varier considérablement sur la Lune en raison de son relief accidenté. Ainsi, même si le module lunaire semble être à une vingtaine de mètres dans une photo et hors champ dans une autre, la montagne en arrière-plan peut sembler être à une distance similaire dans les 2 images en raison de ces variations de perspective. De même, l'argument selon lequel le comportement des astronautes et des rovers lunaires semble plus naturel lorsqu'on double la vitesse des films est intéressant. Cependant, il y a des nuances à considérer. En regardant de plus près,
l'astronome Phil Plait, qui a démystifié de nombreux mythes liés aux missions lunaires, fait valoir que les mouvements des astronautes paraissent encore saccadés et hésitants, ce qui est différent de ce à quoi l'on s'attendrait dans une gravité terrestre. En ce qui concerne les rovers lunaires, le comportement est clairement non terrestre, comme le souligne Plait. Lorsqu'on observe la poussière soulevée par les roues, on remarque qu'elle suit une trajectoire parabolique parfaite avant de retomber sur la surface lunaire. Sur Terre, avec de l'air, la poussière aurait tendance à onduler autour des roues et à flotter au-dessus de la surface. Ainsi, le comportement des rovers lunaires offre en fait une belle démonstration d'un vol balistique dans le vide spatial. Et que dire du drapeau qui flotte? Il est clair que cela ne résulte pas d'un vent ou d'un courant d'air sur la Lune, puisqu'il n'y a pas d'atmosphère pour soutenir de tels phénomènes. En réalité, le drapeau américain sur la Lune était spécialement conçu avec une armature en fil métallique pour le maintenir droit et visible. Lorsque les astronautes ont planté le drapeau sur la surface lunaire, il a été déployé à partir d'une barre horizontale. Cependant, en raison d'un problème de déploiement complet de cette barre, le drapeau n'est pas parfaitement tendu et présente des plis donnant l'impression qu'il flotte. Autrement dit, la sensation de flottement du drapeau sur les photos est en réalité due à la manière dont il est accroché et déployé, et non à un vent ou à un courant d'air sur la Lune. Au-delà de tout ce qui a été dit, il existe plusieurs autres contre-arguments solides pour réfuter les théories du complot concernant les missions lunaires. Tout d'abord, comme nous l'avions dit tantôt, la course à la Lune dans les années 1960 était une compétition féroce entre les États-Unis et l'Union soviétique. Si les Américains n'étaient pas réellement allés sur la Lune, les Soviétiques auraient certainement saisi cette opportunité pour dévoiler la supercherie et discréditer leur rival devant le monde entier. De plus, les sites des missions lunaires ont été photographiés par plusieurs sondes spatiales, dont la Lunar Reconnaissance Orbiter, ainsi que des sondes japonaises, indiennes et chinoises. Ces images montrent clairement les empreintes distinctes laissées par les missions Apollo sur la surface lunaire. Enfin, les échantillons de roches lunaires rapportés par les astronautes ont été étudiés en détail par des milliers de scientifiques issus de nombreux pays différents. Les analyses ont révélé la présence d'isotopes et de caractéristiques uniques résultant des réactions nucléaires avec les rayons cosmiques qui bombardent la Lune en l'absence d'atmosphère. Ces études approfondies et indépendantes confirment la véracité des missions lunaires. Mais si un tel voyage a été possible par le passé, pourquoi n'est-il plus jamais survenu depuis plus de 50 ans? Pourquoi avons-nous cessé les missions lunaires habitées après Apollo 17? L'absence de missions lunaires habitées après les missions Apollo 17 en 1972 s'explique par plusieurs facteurs historiques, politiques, scientifiques et financiers. Tout d'abord, les missions Apollo étaient principalement motivées par des objectifs politiques dans le cadre de la guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique. Une fois que les Américains ont atteint leur objectif de poser un homme sur la Lune avant la fin des années 1960, l'impulsion politique pour poursuivre les missions lunaires a diminué. La science n'était pas la principale motivation derrière ces missions à l'époque. En outre, après les missions Apollo, l'intérêt public pour les activités lunaires a diminué, principalement en raison de problèmes sociaux et politiques majeurs aux États-Unis, tels que la guerre du Vietnam et les émeutes urbaines. Sur le plan financier, les coupures budgétaires ont limité les capacités de la NASA à poursuivre les missions lunaires et ont plutôt dirigé son attention vers d'autres priorités, comme la navette spatiale et la Station spatiale internationale. Cependant, au début du XXIe siècle, l'intérêt pour l'exploration de l'astre jaune a été ravivé en raison de l'objectif de long terme de la NASA d'envoyer des humains sur Mars, les progrès technologiques et l'émergence de nouvelles puissances spatiales comme la Chine, ainsi que des acteurs privés comme SpaceX et Blue Origin, ont également stimulé l'intérêt pour le retour sur la Lune. Ainsi, la NASA et d'autres agences spatiales envisagent désormais d'y retourner dans le cadre de leurs efforts pour atteindre l'objectif ultime de la conquête de Mars. Cela nécessitera une série de missions préparatoires, y compris des missions orbitales autour de la Lune, et nécessitera des avancées technologiques majeures et des investissements importants pour devenir une réalité. Google et son IA mettent en doute l'alunissage de la mission Apollo 11. La fameuse citation « Un petit pas pour l'homme, un bond de géant pour l'humanité » est-elle véritablement un exploit ou plutôt une supercherie orchestrée par les États-Unis, d'après une analyse de l'intelligence artificielle de Google, relayée par Vladimir Poutine. Les clichés de la mission Apollo 11 pourraient être falsifiés. Cette théorie du complot, largement répandue, suscite souvent le scepticisme dans l'opinion publique. Pourtant, il semblerait que même l'IA remette en question la véracité de cette mission emblématique. Cette révélation, à prendre avec précaution, a été annoncée lors de l'événement
tour du monde de l'intelligence artificielle à Moscou. D'après les conclusions de l'IA de Google, les images de l'alunissage des astronautes américains pourraient bien être des montages. Vladimir Poutine lui-même a eu accès à cette analyse réalisée par l'IA en question. La vidéo qui montre le président russe en train de découvrir ces révélations, en compagnie de Nikolai Gerasimenko de Sberbank, a rapidement fait le tour d'Internet. Comme pour confirmer de tels résultats, Gerasimenko explique les critères sur lesquels l'IA s'est basée, notamment le contraste entre les ombres et la lumière jugée peu réaliste. Actuellement, ni les États-Unis ni la NASA n'ont réagi à cette remise en question. Cependant, il n'est pas surprenant que l'authenticité de cet événement historique soit à nouveau sujette à débat. Récemment, Elon Musk, PDG de SpaceX, a déclenché une controverse avec un tweet ambigu affirmant que l'alunissage avait été simulé en utilisant un ordinateur, sans faire directement référence à la mission Apollo. Toutefois, malgré l'analyse de l'IA de Google remettant en question ces images, il est important de noter que ces algorithmes peuvent parfois se tromper et produire des résultats erronés. Alors que nous arrivons au terme de notre analyse, il est essentiel de reconnaître que même les événements les plus extraordinaires peuvent être sujets à la suspicion. Cependant, à travers l'examen approfondi des preuves et des arguments, il est clair que l'homme a bien marché sur la Lune en 1969. Les doutes persistants ne doivent pas éclipser l'immensité de cet exploit historique. En continuant à questionner et à explorer, nous pouvons mieux comprendre notre histoire et notre capacité à atteindre les étoiles. Merci d'avoir suivi cette exploration avec nous. N'oubliez pas de liker, laisser un commentaire et de partager la vidéo. Restez surtout curieux, continuez à chercher la vérité et rendez-vous dans nos prochaines vidéos. À bientôt.